Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la confession, plutôt confesser ses péchés. Nous connaissons Jacques 5, le verset 16 qui dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Car la prière du juste agit avec une grande force. » Et aussi 1 Jean 1, le verset 9 « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Nous connaissons aussi le psaume 32, le verset 3 « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. » Et aussi Jacques 4, verset 8 « Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes. Partagez. » Dans la Bible, vous allez souvent voir qu'on appelle un croyant quelqu'un qui croit en Dieu ou le peuple de Dieu est représenté ou est appelé par le nom juste. Qu'est-ce qu'un juste? Est-ce qu'un juste, c'est quelqu'un qui ne pêche pas? Pas du tout, puisque tout le monde pêche au final. Mais un juste, c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts. Il reconnaît ses fautes. C'est aussi quelqu'un qui suit les lois de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est aussi quelqu'un qui aime les autres. Peu importe que ce soit ses proches ou encore ses ennemis ou encore des gens qu'il ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par confesser ses péchés? Vous allez voir que parfois, il y a des gens qui demandent quelque chose à Dieu mais qui n'arrivent pas à recevoir ce miracle. Et parfois, ce n'est pas parce que ce qu'ils demandent n'est pas conforme à la volonté de Dieu, bien sûr que non. Ni ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas la leur donner. Non, la raison parfois pour laquelle certaines personnes ne reçoivent pas leur miracle, c'est tout simplement parce que leur cœur est rempli d'amertume, parce que leur cœur est rempli d'orgueil, de fierté ou encore de mauvaises choses. Alors, dès que ces personnes-là commence par demander pardon à Dieu et aussi aux autres personnes qui ont fait du mal, vous allez commencer à avoir un changement en eux et aussi les miracles qu'ils attendaient vont pouvoir faire face. Parce que parfois, vous attendez un miracle, vous attendez une délivrance de la main de Dieu, mais vous ne laissez pas la place à cette délivrance pour qu'elle puisse atterrir dans votre vie. Vous vous bloquez par votre orgueil, par votre rancune ou par votre fierté ou encore plus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par confesser ses péchés? Parfois, vous allez voir aussi que vous vous sentez bien dans votre peau. Vous suivez ce que Dieu dit, vous aimez les autres, vous aimez vos ennemis, vous aimez votre famille et même les gens que vous ne connaissez pas. Mais malgré ça, il y a un blocage à l'intérieur de vous. Alors, confesser ses péchés, c'est dire, c'est avouer nos fautes, avouer ce qu'on a fait de mal, avouer. Il y a un moment dans ma vie où je me sentais, parce que je suivais toutes les paroles que Dieu disait, je priais, je jeûnais, j'aidais les autres, je me sentais pieuse, je me sentais juste et pourtant je n'étais pas juste parce que je disais à Dieu, Seigneur, si je suis à la lettre tout ce que ta parole dit, j'aime les autres, je prie, je jeûne, j'aide les autres aussi. Alors pourquoi je ne suis pas encore délivrée? Qu'est-ce qu'il me manque, Seigneur? Je me sens prête, je me sens parfaite, je sens que tout va bien dans ma vie et pourtant j'avais tout à fait tort. Et ce jour-là, l'Esprit Saint est venu à moi et il m'a dit, as-tu reconnu tes péchés devant Dieu? As-tu reconnu tes fautes devant Dieu? Et je me suis dit, mais quelle faute? Je n'ai rien fait. Je demande souvent pardon à Dieu. Qu'ai-je fait de mal ces temps-ci? Je n'ai rien fait de mal. Et pourtant, j'avais beaucoup fait. Le plus souvent, quand on est devant Dieu, on n'arrive pas à se souvenir de ce qu'on a fait de mal. Mais croyez-moi, lorsque vous allez auprès de Dieu, faites une introspection sur vous-même. Essayez de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Essayez de penser à la journée que vous avez vécue. Essayez de penser à la semaine, au mois que vous venez de vivre et de vous dire, qu'est-ce que j'ai dit de mal sur quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que la plupart du temps, on se croit toujours juste, supérieur. Surtout certains chrétiens. Bon, je ne vais pas dire certains chrétiens parce que moi aussi,
je sais faire des choses qui ne sont pas bonnes, je sais dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu aurait aimé que je dise. Mais essayez d'aller auprès de Dieu. Essayez de lui dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pendant la journée, j'ai dit quelque chose de mal à quelqu'un. J'ai dit quelque chose de mal sur quelqu'un. Je n'ai pas prié quand tu m'avais appelé pour prier, Seigneur. Je t'ai renié pendant tel jour, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas été à l'église pendant plusieurs fois, Seigneur. Seigneur, j'ai préféré m'abandonner à d'autres activités que toi, Seigneur. Essayez de réfléchir à tout ce que vous avez fait. Parce qu'il y a les péchés, comme le verset le dit, quand vous confessez vos péchés, non seulement Dieu vous pardonne, mais vous êtes purifiés. Purifier, c'est pas juste, ok, je viens et puis Dieu m'a pardonné. Non, vous allez le sentir. Vous allez sentir comme s'il y avait un fardeau sur vous. Vous allez vous sentir encore plus léger. Vous allez vous sentir dans une paix profonde. Parfois, ça peut arriver que quelqu'un vous dise quelque chose de mal et vous répondez par quelque chose de mal aussi et vous vous dites que vous avez eu raison de lui parler mal parce qu'il a commencé avant ou que ce qu'il a dit, il ne fallait pas qu'il vous le dise. Mais parfois, c'est mieux de demander pardon au lieu d'attendre que la personne vous demande pardon. Croyez-moi, pendant un an, moins d'un an, je veux dire, Dieu m'avait dit de demander pardon à 3 personnes plus précisément. Et je n'ai jamais voulu le faire. Je disais à Dieu, pourquoi je devais le faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je devais le faire? J'étais en colère chaque fois que Dieu venait avec cette histoire pour que je demande pardon. J'étais tout le temps en colère jusqu'à ce qu'un jour je dise à Dieu, je n'ai pas la force de faire ce que tu me demandes de faire. Je ne peux pas, mais je veux le faire. Donne-moi la force, que ton Esprit Saint soit en moi. Et croyez-moi, je n'avais pas envie et je n'avais pas du tout le courage ni la force de le faire, mais je l'ai fait par la force de l'Esprit, c'est par la force de Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, pour être honnête avec vous, je ne suis plus la même personne. Tout ça parce que j'ai lâché ce fardeau qui était sur moi. J'ai abandonné, j'ai rejeté ce poids, cette noirceur, cette ténèbre qui était en moi, ces fautes, cette culpabilité qui pesait sur moi. Alors, je vous encourage à faire de même. Peu importe que quelqu'un vous ait fait du mal ou que cette personne ait eu raison ou ait tort, vous pouvez aller auprès de cette personne et lui dire « Je te pardonne » ou encore « Ce que tu m'as fait ne me blesse plus » ou encore « C'est du passé ce que tu m'as fait ». Ou vous pouvez aller auprès de Dieu et lui dire « Seigneur, j'ai mal agi envers toi. Seigneur, j'ai mal agi envers telle personne. Seigneur, pardonne-moi, change mon cœur. Efface cet orgueil qui est en moi. Efface cette fierté. Efface cette rancune qui pèse sur mon dos. Parce que les péchés, croyez-moi, les péchés bloquent votre délivrance. On dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais les péchés freinent. Il faut un blocage à l'amour de Dieu. Je ne dis pas que ça sépare l'amour de Dieu pour vous ou ça diminue l'amour de Dieu pour vous. Non, rien de tel. Mais je dis quand vous péchez autant, quand vous ne reconnaissez pas vos fautes, vous bloquez vos délivrances, vous bloquez l'amour de Dieu, vous bloquez vos miracles et vous donnez accès à l'ennemi pour rentrer dans votre vie. Parfois, un péché, comme je disais tantôt, un péché constitue un blocage à une délivrance. Il y a des gens qui attendent une délivrance depuis des années. Et juste au moment où ils pardonnent, tout arrive. Tout ce qui était mal quitte leur vie et tout ce qui est bien, ils récoltent seulement ce qui est bien. Ils récoltent seulement ils récoltent seulement l'allégresse. Donc, demandez pardon à Dieu, demandez pardon aux autres, même si c'est votre père, même si c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez pas depuis longtemps. Pendant que je vous parle là, vous avez quelqu'un sur votre cœur, vous avez quelqu'un que vous détestez, vous avez quelqu'un que vous avez dit du mal sur cette personne, peu importe si ce que vous avez dit sur cette personne est une vérité. Laissez Dieu agir en vous. Laissez Dieu rentrer dans votre cœur parce que vous bloquez votre cœur avec vos péchés. Vous bloquez votre cœur avec votre fierté, avec cette histoire de dire tout le temps que je n'ai pas péché. Je suis pieuse, je suis juste devant Dieu. Seul Dieu qui choisit qui est juste devant lui. Seul Dieu peut dire qui est bon.
qui est juste, qui ne mérite pas d'être lavé. Laissez Jésus vous purifier. Quand vos péchés font obstacle à votre délivrance, vos péchés font obstacle à la délivrance de votre famille même. Oui, il y a des péchés qui font obstacle même à la délivrance de quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous vivez bien, mais il y a quelqu'un de votre famille qui aimerait recevoir une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est le pardon qu'il cherche entre vos mains. Cette bénédiction aussi, c'est l'amour que cette personne cherche entre vos mains. C'est la consolation. Parfois, vous refusez d'aider certaines personnes parce que vous pensez que cette personne ne mérite pas d'aide, que cette personne est une mauvaise personne. Vous avez toutes sortes de jugements envers tout le monde et vous vous dites, Seigneur, j'ai fait du bien. Seigneur, je fais du bien à telle personne. Seigneur, j'ai prié pour une centaine de personnes. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit de faire. Non, dites plutôt, Seigneur, voilà ce que j'ai dû pas faire. Voilà ce que j'ai dû faire, mais que je n'ai pas fait. Voilà ce que j'ai dit que je n'aurais pas dû dire. Voilà ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ou allez vers cette personne. Ouvrez votre cœur à Dieu. Et parfois, même si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous avez fait de mal. Commencez à dire juste une phrase et l'Esprit Saint va vous dévoiler ce que vous avez fait et dit de mal. Commencez juste à vous recueillir, à ouvrir votre cœur, à laisser Dieu y pénétrer, même si parfois vous ne savez pas, vous ne pouvez même pas parler. Laissez l'Esprit Saint prendre possession de votre bouche, de votre cœur, même si c'est des larmes qui coulent. Pleurez, même si vous ne pouvez pas parler, vous pensez et demandez à Dieu pardon. Même si vous ne pouvez pas dire tous les péchés que vous avez faits, mais dites à Dieu de purifier votre cœur, purifier votre âme, de vous changer, de vous pénétrer dans toute votre profondeur et de vous nettoyer complètement. Dieu ne vous demande pas de changer la façon dont vous êtes. C'est à lui de faire ça. Il ne vous demande pas de vous mettre à genoux, d'apporter une fleur pour la personne. Bon, ça, c'est si vous voulez aussi. Mais l'essentiel, c'est que vous reconnaissez vos fautes. Reconnaissez vos fautes et lui, il fera le reste. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment vous toucher. Il sait comment vous changer. Il sait comment vous pénétrer. Et il va agir. Il va agir d'une façon abondante. Et il va vous bénir. Il va bénir votre famille. Reconnaissez vos fautes et laissez la bénédiction et l'amour de Dieu et les miracles, la gloire de Dieu rentrer dans votre vie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Merci.